Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Dans ce tuto, on va réaliser comme vous voyez sur mon écran, une petite affiche. Donc là, j'ai écrit Nike Air Max car j'ai voulu faire une affiche avec une paire de baskets, enfin, une basket plutôt. Et sur cette affiche, on va utiliser comme ressource donc une brush ici que vous voyez avec les cercles et puis les petites feuilles un peu partout. Donc ça, c'est une brush que j'ai utilisée. La paire de baskets. Ensuite, on va utiliser aussi un genre de buisson. Bon, je crois que c'était plus un arbre que j'ai pris, mais on voit que le dessus de l'arbre. On va essayer de l'incruster un petit peu dans la basket et aussi au fond une petite texture juste pour le fond. Donc les ressources sont ici, donc la paire de baskets que moi j'ai déjà découpé. Voilà. Le fond. Et ici c'est la brush avec le kit floral. Ça s'appelle comme ça. Pour commencer, on utilise Photoshop, on fait fichier nouveau, largeur 1000, hauteur 1200, le reste vous laissez comme ça, ok. Tout de suite je peux créer mon fond en dégradé, calque de remplissage, dégradé, ok. Donc on va faire du noir au blanc, donc là moi je préfère le mettre en opacité 100%, hop, et mettre du blanc, voilà. Ok, on a inversé, simulé, en mode radial. Voilà, ici on va mettre à peu près 120 et ici 142 à peu près, donc c'est pas très grave, 136, 142. Voilà, on fait OK. Maintenant je vais tout de suite importer ma texture, donc fichier importer. Je vais sur le bureau, je prends ma texture, je l'adapte à la hauteur et à la largeur de mon affiche en maintenant Shift enfoncé. Je clique, double-clic, je vais la mettre en fondu et à 72%. Donc pourquoi fondu et pas normal? Donc là je sais pas si on va vraiment le voir, ça se verra plus quand on aura une petite colo. Là on verra pas vraiment grand chose. Mais genre fondu ça va nous pixeliser un petit peu notre image. Je pense qu'on le verra tout à l'heure, je vous ferai voir quand on aura mis une colo et tout. Donc là fondu, donc là vous voyez, ouais, voilà, si je baisse l'opacité on voit que ça pixelise un petit peu le tout. Ça nous fait des petits points blancs un peu partout. Donc c'est pour ça que j'ai mis un fondu, donc je vais le mettre à 72%. Voilà. Et ensuite, je vais importer le render, donc Air Max, fichier importé. Le render c'est celui-là, oui, voilà. Je vais le placer, pour l'instant je vais le mettre ici, je vais l'agrandir un petit peu, le tourner légèrement, et je vais le mettre ici, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'ombre du render. Je vais faire une technique tout simple, je vais le dupliquer, donc CTRL J. Je vais faire une incrustation de couleur, je vais le mettre en noir. Voilà. Ok, je vais faire, je vais essayer de l'aplatir un petit peu, donc CTRL T pour euh, réduire, pour la taille, quoi, pour la réduire ou l'augmenter, mais moi je vais l'aplatir comme ça. Voilà, à peu près, hein. Ensuite, filtre, atténuation, flou Gaussien. On regarde un petit peu, hop, on va dire 29 pixels, c'est bien. Je vais le placer en dessous du calque de ma basket. Donc si jamais c'est pas assez réduit, vous pouvez le refaire, donc à peu près comme ça. Voilà, je vais l'augmenter un petit peu, donc après ça me remet tout de suite en flou gaussien. Si jamais c'est trop foncé ou quoi, vous pouvez réduire avec l'opacité, bien sûr, qui se trouve ici. Donc pour l'instant, on va dire que c'est bon. Ensuite, je vais importer l'arbre et tout, donc ce sera pas peut-être tellement utile. Donc ensuite, après avoir fait ça, je vais mettre mes brushes. Je vais les créer tout de suite en dessous des deux calques Nike. Basket, la basket et puis l'ombre. Je vais me remettre au-dessus du calque de fond.
Je vais créer un nouveau calque que je vais renommer brush 1. Car on va en faire 2-3, je vous expliquerai par la suite. On prend notre outil pinceau, donc vous importez les brushes bien sûr. Donc ce kit floral, c'est celui-là. Voilà, hop. Oui, c'est celui-là. Je vais essayer d'agrandir un petit peu, je vais le mettre en noir. On peut le laisser en gris, ça n'a pas d'importance. Donc le but va être bien sûr d'essayer de faire une petite ambiance. Donc là je vais le mettre comme ça peut-être. Ouais. Donc je vais commencer, je vais d'abord l'opacité le mettre à 100% là-haut. Et on va mettre des petits coups de brush. Voilà. Donc bien sûr là ça m'a l'air un petit peu trop grand. CTRL T. Hop. Et puis là je vais le placer comme ça. Ça vous de placer un peu comme vous voulez hein, bien sûr. Ensuite je vais en prendre une autre. Celle-là par exemple. Ouais pourquoi pas. Je vais mettre un coup de brush. Voilà. Je vais créer un nouveau calque. Je vais refaire pareil. Donc là je vais me mettre ici. Hop. Et pourquoi pas la redimensionner, pardon, puis la tourner. Voilà, voilà comme ça. Je vais essayer de la tourner un petit peu si j'y arrive. Je vais la placer peut-être plutôt là. Donc je sais pas trop où la placer, donc c'est pour ça, faut bien choisir les emplacements. Mais là je vais le mettre là, juste pour l'exemple. Je vais tout de suite créer un troisième calque. Je vais prendre une brush. Encore, donc là je vais prendre de... Je ne sais pas laquelle choisir, celle-là peut-être. On va essayer celle-là, je sais plus si j'ai déjà pris, je pense pas. Et on va la placer ici. Ouais, peut-être plutôt par là, quoi. Donc là je vais la mettre ici, mais je vais la redimensionner et la mettre ailleurs. CTRL T pour réduire la taille. Donc ça vous un peu de choisir. Voilà. Je peux mettre un petit calque de fusion, mettre la couleur noire et prendre cette brush pour gommer un petit peu le contour, si, parce que là il m'a l'air un petit peu carré le contour. Et je vais mettre une opacité à 50% et gommer un petit peu tout ça. Voilà, donc ça c'est juste pour l'exemple que je fais ça. Ensuite, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Donc là je peux enregistrer, CTRL S. Par la suite je vais ajouter mon arbre. Mais tout d'abord je vais mettre mes calques en lumière ponctuelle. Donc les trois calques, 1, 2 et 3. Donc les autres je les ai pas renommés, je vais le faire tout de suite. Broche 1, parce que moi j'ai pas l'habitude de renommer mes calques. Broche 2 et broche 3. Voilà. Donc pour importer le buisson, je vais faire fichier importer. Aller dans mes images. Donc mes images. C'est une banque d'images peut-être. C'est lequel? Non, c'est celui-là. Donc pareil, il va falloir que je le découpe. J'enlève le blanc autour. Je vais le mettre ici. Je vais le faire ça rapidement. Donc outil sélection rapide. Hop. On sélectionne le contour blanc. On fait pixeliser le calque tout d'abord. Donc ici, hop. Supprimer. On voit que c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, le bas on le verra pas forcément. Donc CTRL D pour désélectionner. Donc là, je prends mon arbre. Je le place, donc ici on voit qu'il y a une petite bordure, je vais l'effacer tout de suite pour être tranquille. Donc hop, petite brush, on va augmenter un peu l'opacité. Voilà. Je vais prendre mon arbre, je vais le tourner un petit peu. Peut-être à peu près comme ceci. Ouais, ça m'a l'air correct. Comme ça, voilà.
Je vais plutôt réduire un petit peu la taille de l'arbre et ouais, voilà, le pousser vers le haut. Hop, on va dire que c'est bon comme ça. Ensuite, alors on va commencer par gommer un petit peu, donc appliquer, ok, on se met sur le calque de fusion, hein, bien sûr. On va réduire l'opacité, et moi je voulais garder, comme j'ai fait dans mon exemple au début, la bulle d'air. Donc la bulle d'air elle est là, je vais essayer de prendre une petite broche et d'en gommer ici. Donc j'ai baissé l'opacité juste pour voir à peu près où était placée la bulle d'air. Donc voilà, on va essayer de gommer le maximum. Si il en reste un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Je peux peut-être le baisser un petit peu. Non, je vais le laisser comme ça. Donc voilà, là vous voyez la bulle d'air, elle est ici. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite je vais augmenter un petit peu ma brush. Et donc là je vais baisser l'opacité. Je vais un peu gommer donc les contours qui vont me servir un peu à rien. Donc ici vous voyez c'est pas trop important. Donc là je vais gommer grossièrement déjà pour voir qu'est-ce que je vais laisser. Donc ici je pense que je vais le laisser. On va gommer un petit peu le contour. Là je vais en remettre un petit peu. Voilà comme ceci. Ici je vais essayer de remettre quand même un petit peu le bord. On va remettre un petit peu par là. Comme ceci, voilà. Pour essayer de l'incruster un petit peu sur le tas de feuilles. Donc pour ça c'est bon. Maintenant la chose que je vais faire c'est que je vais donc faire un masque d'écrêtage aussi sur mes brushes. Parce que dans l'exemple on voit qu'il y a un peu de buisson, en fait je l'incruste un peu dans mes brushes. Donc tout simplement je vais retourner sur mon calque, je fais CTRL J, hop, et je vais le mettre au dessus de ma broche 1. Et là, donc si je prends le calque du buisson que j'ai dupliqué, il se trouve ici. Simplement pour l'incruster, je fais clic droit et créer un masque d'écrêtage qui va m'incruster ça donc dans ma brush. Je vais en faire un deuxième car là j'avais fait une trop grande brush. Pour ça je vous avais dit de le faire en plusieurs fois. CTRL J. Donc je peux refaire un masque d'écrêtage sur ce masque d'écrêtage qui va le faire sur ma brush. Donc un peu compliqué mais ça marche. Donc voilà, là après vous pouvez le tourner aussi, hein, bien sûr. Ça dépend comment les couleurs vous voulez que ça se dispose. Hop, bon moi je vais le laisser plutôt comme ça. On peut même l'agrandir je pense. Ouais voilà. Donc ici vers le bas bien sûr. Parce que j'ai oublié de mettre vers le bas aussi. Pourquoi pas comme ça. Ouais, on va dire comme ça. Bon après vous pouvez l'ajouter un peu partout, hein. Moi je vais le laisser comme ça pour l'exemple. Je peux donc redupliquer celui-là. Le faire pareil pour la broche 2. Créer un masque d'écrêtage. Ma broche 2 qui se trouve ici, donc je vais rétrécir un petit peu comme c'était avant. Donc vous voyez là la broche 2 c'est plus petit donc c'est un peu mieux. Je vais juste le tourner, CTRL T, hop. Pourquoi pas comme ça. Voilà. Donc pareil pour la dernière broche, CTRL J, ici, masque d'écrêtage. Et donc voilà comme ça. Bon je pense que c'est bon. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu l'opacité mais bon je pense pas que ça sert à grand chose. Donc par la suite maintenant je vais peut-être mettre mes courbes transfert de dégradé. Je retourne au-dessus de mon premier calque, mon dernier calque, pardon. Je fais calque de réglage, courbe transfert de dégradé. Ensuite, je vais mettre donc la première, ça va être du jaune, donc vers le rose comme ça. Donc je vais vous donner les codes couleurs
pour le rose, j'ai utilisé FF0060. Ok. Et pour le jaune, je sais pas pourquoi j'ai quitté, c'est FFF476. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre en incrustation à 36%. Donc après, pour la colo, bien sûr, ça à vous de choisir, hein. Chacun ses goûts. Donc à 36%. Et je vais tout de suite en recréer une deuxième. Réglage, courbe transfert de dégradé. Ok. Là, je vais le mettre donc du violet au jaune. Plutôt celui-là, je pense. Ouais. Ensuite, là, je vais le mettre. Je vais vous donner les codes couleurs aussi. Qui sont, donc pour le jaune, F8E 968. Et pour bon, c'est violet, c'est un violet marron, je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, c'est plus un violet. Donc c'est le 1B0719. Donc ça, c'est les codes couleurs. Et celui-là, je vais le mettre en lumière tamisée à 73%. Ou à plus ou moins. Donc là, on va le mettre là comme ça, 73%. Voilà. Maintenant, je vais faire ma petite typo. Donc je vais en faire une très simple. Je vais écrire Nike. Donc voilà, avec une... Donc là, c'est la police d'écriture. Donc je sais pas, j'avais pris un petit peu au hasard. Donc vous pouvez changer, bien sûr. Je vais mettre une couleur. Donc je sais pas si je peux changer la couleur tout de suite comme ça. Hop, je pense que je vais mettre ici. Je vais faire 170. 70C, j'avais noté un peu le code couleur bien sûr, hein. Je ne les connais pas tous. Donc là voilà, je vais baisser l'opacité à 66%. Non, peut-être pas 66. Je vais mettre à 69 plutôt. Ah, d'abord, je vais la placer en dessous de mes courbes transfert de dégradé, sinon ça va pas fonctionner. Voilà. Donc là, le Nike, je vais le mettre. Bon, je vais le mettre peut-être là, je sais pas. Pour l'instant, je vais le mettre ici. Je vais créer aussi, donc j'avais écrit Air Max, donc Air Max, pas Mac, Max s'il te plaît, voilà. Donc là, je vais choisir une police assez spéciale que j'avais pris, je ne sais plus où, donc faut que je la retrouve. Par contre, c'est un autre détail. Donc je pense que c'était plus dans les débuts, je ne sais plus en fait. Voilà, c'était celle-là. Donc c'était bon, Batman Forever Outline. Ok. Euh, Là, je vais réduire un petit peu la taille. Bon, je vais le laisser comme ça. En fait, c'est juste pour l'exemple, hein, bien sûr. Je ne vais pas passer mon temps à bien placer la typo. Peut-être que je peux mettre un petit contour supplémentaire. Donc, un contour de 1. Quoique non, ça se voit trop en fait. Ouais, c'est pas une bonne idée. Réduire un peu l'opacité. Si je retire, ouais, je pense que c'est un peu mieux comme ça, on le voit un petit peu mieux. Sinon, on le voit pas vraiment beaucoup. Ça peut être un peu gênant. Donc, je vais laisser comme ça. Ok. Donc, pour la typo, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais créer un calque de couleur. Donc, pour essayer d'harmoniser le tout. Donc, je fais là, calque. Je peux le renommer, hein, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Calque couleur. Voilà. Je vais prendre une brush. Donc, c'est simple. Celle-là, par exemple. Puis, je vais d'abord mettre une opacité de 66. Je vais prendre donc une couleur qui va être, donc je l'ai noté aussi, FF C07D. Ok, voilà, bon, je vais essayer d'agrandir la brush et je vais en mettre un petit peu partout, donc genre à peu près comme ceci, hein. Donc j'ai dit à peu près partout, hein. Et là, vous pouvez jouer toujours avec la molette comme ça. Bon, vous voyez la meilleure colo, vous voyez. Donc par exemple, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Bon, bien sûr, après, faut jouer avec l'opacité. Mais moi, là, je vais le mettre en saturation. Voilà. Excusez-moi. Et je vais le mettre à 30% à peu près. Ouais, voilà, comme ça. 30%.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous pouvez toujours ajouter un calque, donc luminosité contraste. Voilà, donc ici je vais le mettre à 2. Donc vous voyez, ça joue sur la lumière bien sûr. On va pas en mettre beaucoup. Peut-être 5, 3, 4, 5, ouais, à peu près. Contraste, c'est pareil, ça joue un petit peu sur la saturation. Donc là je vais mettre, donc je vous dis c'est pour ça de bouger vite la petite flèche comme ça, vous voyez tout de suite la différence, hein, bien sûr. Là, de toute façon on sait que dans le sens inverse ça va pas nous plaire du tout, donc il vaut mieux l'augmenter. Donc là je vais mettre à peu près 10. Voilà. Et ensuite une dernière chose, donc là ça m'a l'air correct hein, quand même, c'est il ressemble, du moins un peu de choses près. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est mettre un nouveau calque. Sauf que là, ouais, j'avais mis une petite broche aussi ici sur le côté, mais bon, ça n'a pas grand intérêt sur ce tuto. Donc là, je vais faire image. Vous pouvez, hein, c'est pas vraiment obligatoire. Image, appliquer une image. Ok, vous faites un filtre atténuation flou gaussien. Donc ça va nous mettre notre image tout en flou. On peut le diminuer un petit peu. Voilà. On met un petit masque de fusion si vous voulez que les contours soient un peu flous. Et là, pardon, là vous prenez la couleur noire, sinon ça ne marchera pas pour gommer. Voilà, puis vous faites ça comme ça. Donc c'est pas vraiment obligatoire, hein, c'est juste un petit effet de plus que j'utilise souvent, ça dépend des créations. Donc là, vous voyez un petit peu la différence des contours, c'est un peu flou. Donc voilà, je pense que le tuto est fini. CTRL S pour sauvegarder tout le temps. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!